Donc, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc ce matin, comme on l'a dit, on continue notre étude sur l'Évangile selon Matthieu, le roi et son royaume. Et on va couvrir ce matin les versets 32 à 56 du chapitre 27 de Matthieu. C'est une grosse bouchée ce matin, je m'en suis vraiment rendu compte pendant que je préparais le message. Je vais passer en survol, évidemment, je vais m'attarder aux points les plus importants. Mais j'ai divisé le passage en 8 sections différentes. Ça a été beaucoup plus facile pour mon organisation, puis mettre le focus aussi à la bonne place. Donc, vu qu'on a une grosse bouchée à prendre ce matin, on va tout de suite se diriger dans le message. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Donc, le passage de ce matin commence avec un homme qui est forcé de porter la croix de Jésus. Je suis bon pour résumer ce qu'on vient juste de lire. Donc, la pratique voulait qu'un condamné était lié normalement au travers de la croix, c'est-à-dire pas la croix complète, mais juste le travers. Il était attaché après et il devait, en le portant sur son dos, se rendre de l'endroit où il était détenu jusqu'à l'endroit où il allait être crucifié. Bon, pourquoi est-ce que je perds mon temps à vous dire tout ça? C'est parce que dans ce petit verset-là, dans le verset 32 qu'on voit là, on peut mesurer l'ampleur de ce que Jésus a subi dans les dernières heures. Il est trop faible pour porter le travers de sa croix. Il ne faut pas oublier les dernières heures que Jésus a passées. Il a été arrêté dans le jardin de Gethsémani après avoir célébré la Pâque avec les disciples, après avoir passé des heures en agonisant dans la prière, sachant très bien ce qui allait arriver. Jésus a été pris par la foule, a été amené devant le conseil juif. Du conseil juif, il a été amené devant Pilate. Dans les deux circonstances, il a subi un procès où il a été faussement accusé et condamné. Il a été moqué, il a été battu, il a été frappé. Après ça, on l'a pris et on l'a remis à une cohorte romaine, qui eux autres aussi, ils en ont profité pour saluer avec force et impact. Salut, roi des Juifs! Donc Jésus, pas capable de porter sa croix, on accroche quelqu'un. Puis la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'un corps 100% humain, comment est-ce qu'un corps 100% humain peut passer à travers autant de souffrances, de coups, de privations de sommeil, puis encore être capable de fournir un effort pour marcher de où est-ce qu'il est détenu jusqu'au lieu où il doit être crucifié. Puis probablement que dans la crainte qu'il ne puisse pas se rendre, les gardes romains, ils ont accroché le premier venu sur le bord, puis ils ont dit, toi, tu le prends, tu ramasses, puis tu y vas. Vraiment, là, dans ce verset-là, on comprend l'état physique dans lequel Jésus se trouve à ce moment-là, après ces 2 audiences devant les autorités. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas en boire. Donc le vin mêlé de fiel, ou comme qu'on voit plus précisément dans Marc, le vin mêlé de myrrhe, c'est probablement un fort narcotique pour apaiser les souffrances de ceux qui sont crucifiés et puis pour les plonger dans un sommeil sans réveil. Certains commentateurs pensent que le mélange était plus un poison pour augmenter les souffrances de la personne qui est crucifiée, mais moi, je penche plus vers la première description de ce que j'ai donné. D'ailleurs, j'ai fait une recherche sur Internet et puis le résultat m'est venu que dans l'Antiquité, on prenait souvent le vin et la myrrhe, on les mélangeait ensemble comme étant un anesthésiant ou comme un agent de conservation pour des raisons médicales ou pour des raisons rituelles. Donc, je pense que c'était plus une question d'apaiser les douleurs dans ce cas-ci. Tu sais, dans le fond, on est dans un monde civilisé. C'est comme offrir les soins de confort avant la torture.
Jésus, lui, refuse de boire le mélange. Il ne le prend pas, parce que tout n'était pas encore accompli. Les dernières heures sur la croix sont aussi importantes que le ministère qu'il a fait pendant tout ce temps-là sur terre. Qu'est-ce qu'auraient dit de toute façon les détracteurs de la parole de Dieu si Jésus avait pris le mélange? Qui n'était finalement pas Dieu-homme, qui s'est dérobé à la dernière minute, qui a eu peur? Que toutes les paroles, puis tout ce qui s'est dit sur la croix, c'était juste les paroles d'un mourant agonisant, drogué? Non, Jésus devait garder toute sa tête. Il devait s'adresser encore aux brigands repentants. Il devait recommander sa mère à un de ses disciples. Il devait rester conscient de tout ce qui se passait autour de lui afin de faire tout ce qui avait été prophétisé par les prophètes dans l'Ancien Testament qui entourait son sacrifice sur la croix. Il ne pouvait pas se permettre de se relâcher. Vous savez, au début de son ministère, l'Écriture nous dit que Satan est venu pour tenter Jésus. Mais on n'entend plus après ça parler nécessairement de Satan. Mais je vous assure que Satan n'a pas manqué pour 2 minutes la crucifixion de Jésus. Parce qu'il travaillait encore plus fort, avec plus d'ardeur pour faire échouer ce moment précis. Il a essayé de briser la volonté de Jésus en le faisant battre. Plusieurs hommes au cours de l'histoire ont été moins battus que Jésus puis ont abandonné leur cause. L'offre du mélange anesthésien devait, selon moi, être une tentation à la même hauteur que la première tentation où ce que Jésus a été présenté. Le pain, après 40 jours sans manger, se nourrir lui-même. Ah ouais, vas-y Jésus, engourdis-toi un peu, ça va être moins pire. Mais Jésus savait qu'il devait garder le témoignage de la croix parfait. Satan, lui, est toujours présent, puis il a réellement tout fait pour briser et faire échouer l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Puis le témoignage qui en découle, je le répète, se devait d'être parfait. Malgré les souffrances, malgré la fatigue, Jésus devait lutter encore contre Satan, encore aussi contre son corps qui y parlait puis qui devait souffrir, avoir mal. Mais vous savez, pour faire c'est ça, il devait lutter contre toutes ces deux choses-là pour pouvoir faire son travail à la perfection. Mais le travail de Satan, vous savez, il ne s'arrête pas là. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique, puis ils s'assirent et le gardèrent. Le verset 35 débute en spécifiant « après l'avoir crucifié ». Donc, c'est fait. Les clous ont été plantés. Un clou dans les pieds à la hauteur des chevilles, puis un clou dans chaque main à la hauteur du poignet. Parce qu'on ne clouait pas directement dans la paume de la main, parce que le poids de la personne faisait en sorte que ça se déchirait, puis la personne tombait en bas de la croix. Donc, on clouait juste ici, entre les deux os, en bas du poignet, parce que là, ici, tu restes accroché, même en état de squelette, tu restes accroché. Donc, la crucifixion, bien, ça fait partie des mises à mort les plus grotesques et les plus horribles que l'homme a inventées. La mort sur la croix était souvent plus due à l'asphyxie qu'à toute autre cause, parce que faiblissant de plus en plus, bien, tenir la tête dans les airs, ça devenait de plus en plus difficile. Vous entendez juste ma voix qui a changé, rien qu'en penchant mon manteau vers ma poitrine. Donc, le menton appuyé sur la poitrine, la respiration devenait de plus en plus difficile, la douleur à travers tout ça qui rend une respiration aussi difficile, la personne finissait par manquer d'air, c'était inévitable. Donc la croix, ce n'est pas un moyen de mort rapide. C'est très lent, c'est long. Ça peut durer sur plusieurs jours. Et je ne vous parle pas des charognards qui devaient probablement venir picosser à un certain point dans tout ça. Bref, c'est horrible. Puis les soldats, eux autres, bien, Jésus crucifié, ben, il se partage les vêtements en bas, puis il tire au sort qui va garder les morceaux. Je ne sais pas personnellement si ça faisait partie des avantages d'être assigné à la garde des crucifiés, mais bon, il se partage les vêtements. Matthieu et Jean, eux autres, dans ce partage des vêtements au sort, voient l'accomplissement des paroles que David avait prononcées dans le psaume 22. Il est vrai que David a écrit quelques 1000 ans avant les événements qu'on voit ce matin. Il avait décrit à la perfection ce que Jésus ressentait ou ce qu'il vivait sur la croix. Je ne sais pas dans quelles circonstances David a écrit ça. Est-ce que David
subissait ou vivait quelque chose de vraiment très difficile qui l'a amené à écrire ces choses-là, ou est-ce que c'était simplement l'Esprit qui l'a amené à écrire ces paroles-là, prévoyant le sacrifice de Jésus sur la croix? Mais bref, ici, on nous dit que ça l'a accompli ce qui avait été écrit par David. Ils se sont tirés au sort les vêtements. Donc, tout ce qui arrive, ce n'est pas sur le coup comme ça. Ces gens-là ne le savent pas, mais ils sont en train d'accomplir tout ce qui avait été prophétisé par le passé. Pour indiquer le sujet de sa mort, de sa condamnation, excusez-moi, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » Lors d'une crucifixion encore, le condamné qui marchait jusque vers le lieu où il devait être crucifié portait à son cou une pancarte qui écrivait, qui mentionnait c'était quoi la raison de sa condamnation. Puis une fois qu'on le clouait sur le bois, on prenait la pancarte puis on venait la fixer au-dessus de sa tête pour que tous puissent voir pourquoi il était crucifié, c'est écrit en haut. La raison était écrite là. Mais sur la pancarte de Jésus, c'est drôle, mais ça ne semble pas être plus une accusation, mais plus une déclaration. Quand on regarde dans l'Évangile de Jean, d'ailleurs, l'élite juive n'a pas du tout apprécié ce qui était écrit sur la pancarte, puis ils ont demandé à Pilate de le faire changer. Puis Pilate, il a refusé. Je ne sais pas si c'était une petite manière de se venger de cette fait forcer la main d'envoyer Jésus à la crucifixion, parce que Pilate avait bien dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et la réponse a été, « Qu'il soit crucifié. » Donc Jésus, comme on en a parlé dans la dernière semaine, il s'en est lavé les mains, mais vraiment, est-ce qu'il s'est lavé les mains de ce crime-là? Ça, c'est une autre... On a répondu à ça il y a 2 semaines. Donc, ironiquement, les Juifs, eux autres, ne reconnaissaient pas ce qui était écrit sur la pancarte. Mais Jésus était non seulement le roi des Juifs, il est le roi de tout. Il régnait sur eux. Jésus, Dieu règne sur tout depuis l'éternité passée, mais spécifiquement, il s'est fait connaître à eux à l'ère des patriarches dans l'Ancien Testament. C'est toujours lui qui a veillé sur eux. Il est celui qui est. Et à sa droite, on retrouve un brigand. À sa gauche, on retrouve un autre brigand. Puis fort probablement que ces 2 hommes-là étaient de mèche avec Barabbas. Le texte original réfère à ces 2 hommes-là comme étant des rebelles, des insurrectionnistes, et c'est exactement le même terme qui était utilisé pour Barabbas. Donc, c'était probablement des gens qui avaient travaillé avec lui. Puis la croix que Jésus occupe n'était pas sa croix à lui, c'était probablement la croix de Barabbas. Mais le peuple a choisi de faire crucifier Jésus, incité par les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Et puis peut-être aussi que Pilate, en mettant Jésus avec des brigands, il a décidé aussi de choquer encore l'élite juive en lui disant « Votre roi, il ne vaut pas mieux qu'un brigand pour nous autres. » Fait qu'on l'a mis avec les brigands. Mais je le sais que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont probablement Isaïe 53:12 à la bouche. Il est mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix! » Et les principaux sacrificateurs et les scribes, les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. » Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les moqueries qui sont dites ici, les injures, les moqueries, c'est difficile à lire. Pas simplement dans ce qui est dit, en grosse partie oui, mais aussi par qui est-ce qu'elles sont dites. Que le peuple se moque, eux qui ont entendu juste peut-être parler de Jésus, qui ne l'ont peut-être pas fréquenté de proche, qui n'ont pas eu affaire avec, qu'eux autres se moquent, c'est une chose. Il ne faut pas oublier que c'était la Pâque, il y avait beaucoup de gens, il y a des gens qui arrivaient de l'extérieur, là, il y a des crucifiés à l'entrée de la ville, puis c'est OK, c'est quoi? Ah, j'ai entendu parler de ce Jésus-là, ha ha ha. Mais les plus grosses insultes, ce qui fait le plus mal, c'est celles qui viennent des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens.
Les paroles qu'ils prononcent, eux autres, c'est vraiment la preuve que Jésus a été rejeté par Israël. On va prendre le temps de regarder quelques-unes. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Ça, c'est un peu la répétition des fausses accusations qu'il y a eu contre Jésus. Puis d'un certain côté, c'est vraiment une moquerie parce que c'est exactement ce que Jésus est en train de faire. Évidemment, eux autres, de leur connaissance, ils pensaient au temple qui était là en arrière, puis qui était solide sur ses fondements, puis voyons donc, qui va détruire ça, puis qui va le rebâtir? Et où ta gang pour détruire ça, puis où ta gang surtout pour le reconstruire en 3 jours? Donc, c'était vraiment sur un air de moquerie qui disait ces choses-là. Jésus, pendant 3 années de ministère, il avait dit, puis il avait annoncé aux Juifs que le seul miracle qu'ils auraient pour croire en lui, c'est le miracle de Jonas. Une première fois, il l'a dit au chapitre 12, versets 38-39, puis une deuxième fois au chapitre 16, versets 1 à 4. Puis la raison pour laquelle Jésus est présentement sur la croix, c'est pour leur donner ce miracle. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Bon, celle-là, elle commence à devenir un petit peu intéressante. Parce qu'elle ressemble beaucoup aux railleries qui sont dites aussi par les sacrificateurs, puis les anciens, puis les scribes. Jésus a déclaré être le Fils de Dieu, et on doit comprendre que d'aucune façon, Dieu ou son Fils ne peuvent être sur la croix. C'est impossible. Puis ça, c'est leur compréhension. Dieu ou son Fils, peu importe, son Messie, il ne peut pas être sur la croix. Donc pour eux, si Jésus est présentement sur la croix, ben c'est parce que ce n'est pas lui, puis c'est un imposteur. Il n'est pas supposé être là s'il est vraiment celui qui dit qu'il est. Puis quand que je dis que cette remarque-là ressemble à celle des leaders religieux, on le voit dans la prochaine moquerie qui est faite justement par les anciens et les scribes. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Dans cette moquerie-là, le leadership religieux reconnaît une chose, que Jésus a fait des miracles, il a sauvé des gens. Ça, ils le reconnaissent. Il a sauvé les autres. Parce que plusieurs fois, ils ont été ennuyés par les miracles que Jésus a faits. Tu sais, combien de fois qu'ils ont discuté entre eux autres? Il fait des miracles le jour du sabbat. Tu sais, combien de fois qu'on a vu ces occasions-là où ils ont discuté, puis là, ils commençaient à méditer justement, à le faire périr, puis à le faire disparaître. Fait qu'ils disent, il a sauvé les autres. Ça, c'est leurs aveux qui reconnaissent de ce que Jésus a fait. Mais il ne peut se sauver lui-même. Ça, c'est une façon qu'ils ont de dire qu'il n'est pas Dieu ou qu'il n'est pas son Fils. Parce que Dieu, non seulement est capable de sauver les autres, mais clairement, il est capable aussi de se sauver lui-même. C'est Dieu. Dieu ne resterait pas sur la croix. Cette moquerie-là, elle va de pair avec ce qu'on voit dans l'autre moquerie qui vient plus loin. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Si Jésus est celui qui affirme être, chose que les principaux sacrificateurs doutent au plus haut point, eh bien que Dieu le délivre. Le raisonnement, il est simple. Si vraiment Jésus s'est confié en Dieu et que Dieu l'aime, bien Dieu va automatiquement le délivrer. Cette moquerie-là, c'est celle qui me touche le plus. Vous savez, on a une infime, pour peut-être dire aucune idée à quel point est-ce que Dieu aime le Fils. C'est sûr que Dieu l'aime. Mais il ne délivrera pas. Parce qu'il nous a aimés et qu'il désire restaurer la relation entre nous et lui. Puis pour ça, il faut que quelqu'un paye le prix. Il faut que quelqu'un paye le prix de nos péchés. Quand je disais plus tôt que je reviendrais sur le travail acharné de Satan, ici on voit que Satan essaie de briser Jésus psychologiquement. L'injurier d'une façon absolument honteuse, en faisant douter de l'amour du Père pour le Fils. Imaginez que Jésus aurait répondu à ça. « OK, c'est assez. Moi, j'ai mon voyage. Je m'en vais. Débrouillez-vous. En passant, c'est impossible à partir de maintenant. Bye. » Heureusement, ce n'est pas ça qui est arrivé.
Si Satan a été actif au début du ministère, puis tout au long du ministère pour discréditer Jésus, il n'a jamais cessé ses efforts pour le faire prendre durant son ministère. Puis maintenant, à quelques heures, il sentait sa défaite. À quelques heures de sa défaite, il mettait les bouchées doubles pour que Jésus abandonne la croix. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Dans ce passage-là, on voit l'expression « sur toute la terre ». Et cette expression-là, généralement, signifie sur tout le territoire ou sur toute la province. Tu sais, c'est comme généraliste, c'est pour dire c'est arrivé à grande échelle. Mais dans ce cas-ci, il y a des témoignages externes à la Bible qui rapportent qu'il y a eu des ténèbres à plusieurs endroits sur la terre à ce moment-là. Le chroniqueur grec Phlégon de Traille, qui a vécu au 2e siècle après Jésus-Christ, parle de l'immense éclipse qui aurait débuté vers midi et duré 3 heures. Un éclipse, ça ne dure pas 3 heures, mais les faits ont été rapportés par cet homme-là. Et on voit aussi Thaïus, qui a vécu en 50 après Jésus-Christ, est mentionné par l'historien Julius Africanus et parle lui aussi d'une éclipse d'une durée peu ordinaire qui est arrivée à ces moments-là dans l'histoire. Donc, c'est l'évidence ici, c'est que vraiment les ténèbres ont lieu sur toute la terre. L'expression, ce n'est pas juste pour signifier le secteur, la place, la ville ou le territoire, ça a été terrestre. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Ça y est, on y est là, nous y sommes. Le pire moment de la vie de Jésus. L'abandon du Père. Le moment où Dieu s'est séparé de Dieu. Pas le moment où Jésus est devenu un simple homme. Non. C'est le moment où Dieu a détourné les regards sur son Fils parce que celui-ci portait nos péchés. Et Dieu ne peut tolérer la vue du péché. C'est le moment qui a fait agoniser Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus n'était pas anxieux de souffrir physiquement. Il ne craignait pas non plus d'être insulté puis moqué. Ce qu'il craignait le plus, ce qui l'a mis dans une angoisse complète, c'était de savoir qu'il serait séparé de son Père. Je ne pense pas qu'aucune expérience humaine ne peut décrire ou se comparer à ce que Jésus a dû vivre à ce moment-là. Il n'a jamais connu le péché et voilà qu'il porte tous nos péchés. Il est irréprochable, puis il va subir la colère de Dieu parce qu'il porte nos péchés. Croyez-vous que vous êtes pécheur? Que vous avez fait au moins le mal une fois dans votre vie? Croyez-vous que Jésus a pris sur lui vos péchés et qui est mort à votre place? Croyez-vous ces choses? Paix. Paix. Parce que vous ne connaîtrez jamais l'angoisse de prononcer ces paroles-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous ne prononcerez jamais ces mots. Parce que vous appartenez à Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. Quelques-uns de ceux qui étaient là, ils l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Les moqueries continuent et continuent. Même après 3 heures de ténèbres, de circonstances complètement inhabituelles, on continue à se moquer de lui. « Ah ouais, c'est Élie va venir le prendre. »
Laisse faire. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Excusez. OK. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. J'aimerais vous faire remarquer ici, au début du passage, on voyait que Jésus s'écria d'une voix forte. Et au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus était très loin d'être au bout de ses ressources. Il est encore capable de crier avec une voix forte. Quelqu'un qui agonise sur le bord de mourir, là, c'est « s'il y a un souffle qui sort, c'est beau ». Non, lui, il a crié la première fois « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, juste à ce moment-ci, il a crié encore d'une voix forte. Il y a encore de la vigueur en Jésus. Il n'est pas sur le point de la mort. Il ne glisse pas tranquillement vers la mort. Puis pourquoi que je vous précise ça? C'est pour mettre l'emphase sur les 3 derniers mots. Et rendit l'esprit. Jésus n'est pas mort des circonstances qui l'affectent ou qui l'entourent, mais il a volontairement remis son esprit entre les mains du Père. Jésus l'avait d'ailleurs dit lui-même, on le voit dans Jean 10, le verset 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » On le voit aussi dans Ésaïe 53, le verset 12. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partage le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Jésus rend l'Esprit en complète soumission à la volonté du Père céleste. Il accomplit parfaitement le plan rédempteur qui avait été fait bien avant la chute de l'homme. Il porte les péchés de l'humanité. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le voile qui se déchire, c'est un acte théâtral de Dieu. Jérusalem est pleine à craquer. Il y a des voyageurs de partout venus célébrer la Pâque. Et le temple, à ce moment-là, doit être rempli de témoins, non seulement pour la Pâque a priori, mais aussi fort probablement parce que ça fait 3 heures qu'il fait noir dehors, puis il n'y a pas personne qui sait ce qui se passe, donc on va aller au temple, on va voir si on n'aurait pas des réponses. Bref, il doit y avoir beaucoup de monde dans le temple à ce moment-là. Et j'ai peine à imaginer l'émoi que ça a dû créer quand que le voile s'est déchiré tout seul de haut en bas. Je dis l'émoi, je dirais peut-être plus la peur, l'horreur que ça a dû le faire. Parce que là, il voit que le mur entre eux puis le lieu très saint, c'est plus là, c'est comme on va tous mourir. Mais ce geste de la part de l'Éternel a la signification la plus merveilleuse. Par ce geste, le Père signifie qu'il n'y a maintenant plus rien entre nous et lui. L'accès est maintenant ouvert. Fini d'aller dans un lieu pour parler à l'Éternel. Pas besoin d'aller voir un prêtre, un ancien ou un prophète pour parler à l'Éternel. On peut maintenant s'adresser à Dieu en esprit et en vérité, comme Jésus l'avait annoncé à la Samaritaine. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Hein? Aucun intermédiaire. Le seul obstacle maintenant qu'il y a entre nous et Dieu, ce sont nos péchés. Si tu n'as pas Christ avec toi ce matin, tu dois d'abord reconnaître que tu es pécheur. Tu dois te repentir puis mettre ta foi dans l'œuvre de Jésus. Il a porté nos péchés. Il a été puni à notre place et tout ce qu'il demande en retour, c'est que nous ayons foi en lui et que nous le suivions afin que notre vie soit à et pour la gloire de Dieu.
si tu as la foi et que ta vie est déjà entre les mains du Seigneur, soyez fidèles à confesser vos péchés et marchez dans les voies de l'Éternel. Non seulement le voile s'est déchiré en deux, mais la terre aussi a tremblé avec si grande force que les rochers se sont fendus en deux. J'ai juste 45 ans, j'en ai vu des tremblements de terre, j'en ai subi, j'étais présent quand il y en avait à certains endroits, mais je n'ai jamais vu des rochers se fendre en deux. J'imagine la force qui devait, j'imagine pas en fait, la force que ça a dû représenter, ce tremblement de terre-là. Puis, à cause de ça, il y a des sépulcres qui se sont ouverts, mais afin que l'ouverture des sépulcres ne passe pas juste pour un incident lié au tremblement de terre, Dieu a aussi fait ressusciter, Dieu a aussi fait ressusciter des saints qui étaient morts. Il est à remarquer que les versets 52 et 53 sont comme en deux temps. Si les saints ont été ressuscités, ils ne sont pas rentrés dans la ville avant la résurrection de Jésus. C'est écrit, 52, on voit les sépulcres s'ouvrir et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils sont allés porter témoignage de ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas apparu dans la ville avant que Jésus lui-même soit ressuscité et ait rencontré ses disciples. Après ça, les versets 54 et 55, 54 à 56, on voit ici deux réactions qui nous sont rapportées par Matthieu. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc, comme je l'ai dit, Matthieu nous rapporte deux réactions suite à ces événements-là. Le centenier, c'est-à-dire un chef de 100 hommes, c'est un chef qui dirige 100 personnes, était présent sur place pour superviser et surveiller la crucifixion des condamnés. Si cet homme croit en un Dieu, c'est certainement pas en l'Éternel, mais sûrement plus dans une déité romaine quelconque. Bref, cet homme-là supervise la crucifixion de 3 hommes, dont l'un est identifié comme le roi des Juifs. Puis il doit savoir c'est qui d'une certaine façon, parce que probablement qu'il faisait partie de ceux qui étaient dans le prétoire, à qui il a été livré, et à qui ils ont participé un peu à battre Jésus. Fait que, cet homme-là, il devait être là bien avant dans l'histoire. Bref, il était là pour la crucifixion. Mais cet homme-là, impie, endurci, parce que c'est un soldat, là, il est endurci, a été rempli de frayeur devant tout ce qui se passait au moment où Jésus a rendu l'Esprit. Dans le texte original, le terme utilisé ici pour frayeur est le terme qui fait aujourd'hui le mot phobie. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une phobie, je ne sais pas si vous avez une phobie, mais lorsque quelqu'un rencontre la source de sa phobie, il y a la réaction qu'il y a est vraiment vive, une peur incontrôlable, des tremblements, un sentiment profond de crainte, d'inconfort, de danger, une phobie. Ma femme, elle a une phobie, puis je le sais quand elle voit l'objet de sa phobie, c'est clair. Une phobie, c'est une peur qui est vraiment incontrôlable, mais vous savez, déjà dans l'ambiance qu'on est là, les ténèbres règnent depuis plusieurs heures. Puis là, la terre se met à trembler avec une si grande force que les soldats sont en panique. Une phobie presque, une panique, une frayeur immense. Et là, ce centenier-là déclare et reconnaît qu'assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Je ne serais aucunement surpris de retrouver cet homme-là parmi le peuple de Dieu, mais qu'on va être réunis dans les cieux. C'est clairement quelqu'un qui reconnaît qui est Jésus à ce moment-là. La première réaction que Matthieu expose, c'est la conversion d'une personne à la reconnaissance de qui est réellement Jésus-Christ.
La deuxième réaction, elle est moins évidente à voir, mais c'est la loyauté et la sympathie. Le groupe de femmes que Matthieu décrit est resté là jusqu'à la fin. Et cette partie du récit ne nous parle pas de Jean qui était là précédemment. Elle ne nous parle pas des disciples. Elle ne nous parle pas de Pierre. Non. On parle de femmes qui ne craignaient pas de s'identifier à Jésus. Qui ne craignaient pas les soldats, qui ne craignaient pas les anciens ni les scribes, qui ne craignaient rien, mais qui étaient là. Pourquoi est-ce qu'elles étaient en retrait? Ça, je ne le sais pas. Est-ce que les soldats avaient fait un périmètre de sécurité autour de la croix vu l'immensité de la foule? Est-ce que de voir les souffrances de Jésus, c'était insoutenable, puis de prendre un peu de distance rendait la chose un petit peu plus endurable? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elles étaient là. Ce n'est pas que les hommes sont incapables de loyauté, de sympathie, mais les femmes ont une plus grande facilité à le démontrer, à l'exprimer. Personnellement, si j'avais été là, probablement que j'aurais juste viré de bord, je serais rentré chez nous, j'aurais pleuré un grand coup, je ne serais pas resté sur place. Donc les femmes, eux autres sont restés pour montrer leur loyauté envers Jésus. M. Campbell Morgan a décrit ces femmes comme désespérées, déçues, affligées, ayant le cœur brisé, mais rien ne saurait altérer l'amour que Jésus a suscité dans ses cœurs pour lui. Malgré leur déception, rien ne saurait l'étouffer. Même si la lumière de l'espoir s'est éteinte et qu'au-delà de la mer de leur chagrin, aucun vent ne souffle pour laisser savoir que l'aube approche, ces femmes-là sont restées là. Et c'est d'ailleurs certaines d'entre elles qui vont aller au sépulcre pour découvrir la résurrection de Jésus et l'annoncer aux disciples. Mais ça, c'est pour une autre prédication. En conclusion, la crucifixion de Jésus est le moment le plus sombre de l'histoire de la création. Mais c'est aussi le moment le plus brillant et le plus resplendissant de toute l'histoire de la création. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 24. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Et si je prenais le temps de citer tous les versets dans la parole de Dieu qui parlent de l'amour que Dieu a envers sa création spécifiquement à l'être humain, je serais obligé de vous lire d'un couvert à l'autre. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà qui est Dieu. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais ce n'est pas un Dieu bonbon comme la religion populaire nous le laisse croire puis qui sauve tout le monde. Il ne tient point le coupable pour innocent. Reconnais que tu es pécheur. Repens-toi de tes péchés et crois en Jésus-Christ qui est mort à la croix à ta place. Soyez fidèles et vivez pour la gloire de Dieu. Prions. Père céleste, Dieu puissant, quel moment horrible que la crucifixion de ton Fils sur la croix, mais quelle répercussion absolument merveilleuse pour tout homme, toute femme qui se confie en toi. Nous avons péché, j'ai péché, mais Jésus a tout porté à ma place sur la croix. Jésus a pris sur lui ta sainte colère pour nos péchés. Qu'est-ce qu'on aurait fait si tu n'avais pas envoyé Jésus? On serait perdu. Merci pour ta venue. Merci pour ton œuvre
merci pour ton salut. À toi la gloire, à toujours. Amen.